Au chapitre politique, Thierry Sonta a donc été réélu ce matin à la présidence du Congrès pour ce scrutin de candidats. Le président sortant pour les Républicains et Roch Wamitan pour l'UCFLNKS. Une élection sans surprise puisque Thierry Sonta a été reconduit dès le premier tour avec les voix de Calédonie Ensemble et de l'UCF. Au total, 29 voix pour Thierry Sonta et 25 voix pour Roch Wamitan. Des images signées Claude Lindor. C'était donc une formalité depuis quelques jours. Stratégie de bloc donnée, Thierry Sonta vainqueur de ces élections. Pas de suspense, mais une continuité, affirment les non-indépendantistes. Du côté des partisans de Roch Wamitan, on se réjouit également d'avoir fait bloc. Dave Wayonasson, Claude Lindor. Monsieur Thierry Sonta est invité à prendre la place au fauteuil présidentiel. Pour Thierry Sonta, il y aura eu deux poignées de main symboliques. D'abord avec ceux qui l'ont soutenu, l'UCF et Calédonie Ensemble. Une élection sans surprise, de la cohérence politique, affirment les non-indépendantistes. Ils sont majoritaires au Congrès et pour eux, l'issue de ce scrutin était donc logique. C'est une élection dans la continuité des équilibres politiques et institutionnels qui ont été mis en place pour nous permettre d'avancer sur les sujets majeurs que sont la sortie de l'accord de Nouméa, la préparation de l'avenir, la gestion de la crise nickel. Ça faisait plus de 5 ans qu'aucun président n'avait été réélu pour un second mandat. Je pense que c'est la marque de la réussite de Thierry Sonta à ce poste-là. C'est, je crois, la bonne personne à la bonne place. Il a animé les débats pendant cette année de manière extrêmement consensuelle et donc je pense que c'est aussi la valorisation de son action pendant cette année. Autre symbole, cette poignée de main avec Roch Wamitan, son unique adversaire. Mathématiquement, les indépendantistes n'ont rien pu faire. Au final, ils se réjouissent d'avoir fait carton plein dans leur rang. Une opposition qui n'a pas manqué de commenter l'appel du président Sonta au changement des mentalités. C'était un discours très intéressant. Il a utilisé une image comme quoi ils étaient au milieu du gué. Donc moi, ce que je lui conseille, en tant que responsable indépendantiste, c'est de poursuivre son chemin de façon à traverser le gué. Parce que de l'autre côté du gué, c'est l'accession à la souveraineté. Donc nous y sommes déjà. La droite locale, c'est quand même elle qui est aux manettes. C'est elle qui contrôle l'économie, c'est elle qui contrôle les plus grandes institutions de la Nouvelle-Calédonie. Et lorsque on fait des débats au Congrès, on s'aperçoit bien que les efforts qui doivent être faits plus de leur côté que de chez nous. Francis Riboa, élu les Républicains, est reconduit à la première vice-présidence du Congrès. Philippe Gomes, lui, garde la présidence de la commission permanente. Thierry Sonta, bonsoir. Bonsoir. Alors, traverser le gué vers l'accession à la souveraineté, que répondez-vous à Roch Wamitan? Alors, vous l'imaginez, je n'ai pas forcément la même analyse que M. Wamitan. Moi, j'imagine effectivement que nous devons poursuivre et traverser le gué, on est bien d'accord là-dessus. Par contre, pour moi, l'autre rive sur laquelle on va se trouver est plutôt une rive où la Calédonie sera unie, où chaque Calédonien trouvera sa place, où on sera d'abord Calédonien avant d'être toute autre chose. Et tout ça ne pourra se faire qu'avec l'appui de la France, en restant français, de manière à ce que chacun vive en paix ici en Nouvelle-Calédonie. C'est une condition nécessaire pour qu'on atteigne cet objectif d'unité et de destin commun que nous voulons tous. Je retiens une Calédonie unie. Votre candidature a réuni les blocs non indépendantistes, indépendantistes. Au-delà de l'affichage d'unité de ces blocs, votre personnalité donc semble faire consensus. Pourquoi selon vous ? Je pense que c'est peut-être lié à la manière dont j'ai présidé cette année le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je me suis efforcé de rester le plus impartial possible et de faire en sorte que chaque conseiller de la Nouvelle-Calédonie puisse s'exprimer le plus librement possible, que chaque argumentation puisse aller jusqu'au bout, de manière à ce que tous les autres conseillers écoutent et tous ensemble, on évolue un petit peu dans nos a priori, dans nos certitudes, et qu'on cherche un point de convergence, c'est à la mode, sur le dossier sur lequel on travaille à tout moment. Autre unité affichée, Philippe Germain, invité une nouvelle fois à vos côtés, une unité de façade ou une collaboration sincère au bout d'un an de mandat? Mais j'ai tenu comme l'année dernière, j'ai souhaité que le président du gouvernement donc, soit assis à côté de moi au moment du prononcé de mon discours. Et j'ai profité de l'occasion cette année pour saluer l'ampleur de la tâche qui a été réalisée. Même si je reste malgré tout un élu républicain, donc il y a des sujets sur lesquels
on n'est pas forcément d'accord, en particulier en matière économique, et plus précisément en matière fiscale. La taxe générale de la consommation, d'ailleurs, où on en est? Par exemple, c'est un sujet qui va arriver, qui a été déposé sur le bureau du Congrès tout récemment et qui va donc rentrer dans le processus d'étude des textes au sein du Congrès. La TGC elle-même, elle fait relativement consensus. C'est le texte qui l'accompagne, qui est plus compliqué, qui, pour nous, en tout cas, républicains, mais j'essaye d'éviter au maximum d'avoir cette casquette en tant que président du Congrès. Mais néanmoins, pour nous, républicains, c'est un texte qui est beaucoup trop contraignant envers les entreprises. Et il faut absolument continuer à le travailler, même s'il a été nettement amendé par le Conseil d'État déjà. Il faut, je pense, continuer encore à y travailler pour, malgré tout, essayer de trouver un consensus, encore une fois, sur ce texte. C'est la démarche, en tout cas, dans laquelle je suis. Merci Thierry Sonta d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci de l'invitation.